Coucou toi, je te souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle vidéo YouTube. Déjà, je te souhaite de passer de très bonnes vacances d'été, parce que à l'heure où tu vois cette vidéo, tu es sans doute en vacances d'été, et pour le mieux, profite bien à fond en tout cas, one life. Donc aujourd'hui je vais te parler de mes lectures d'été, je vais voir avec toi si j'ai des habitudes de lecture et quels livres je vais rapporter avec moi parce que pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis partie lundi dernier en vacances en Bretagne et que donc j'ai ramené 4 petits livres. Donc on ne perd pas plus de temps et on commence la vidéo. Alors il faut savoir que lorsque je pars en vacances, je prends des livres de poche parce que comparé aux livres au grand format, déjà c'est plus facile à transporter, ça coûte moins cher et en plus de ça, c'est moins fragile. Parce que les livres de grand format, j'ai peur de casser le dos, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'ai peur de casser le dos et du coup c'est plus pratique du coup de prendre des livres de poche. Généralement en été, je choisis pas mes lectures par rapport à la saison. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en été lisent des livres en rapport avec les vacances d'été. J'ai pas compris le principe, enfin, ok, pourquoi pas, mais moi spécialement ça me tente pas. Donc j'ai pris des lectures qui me tentaient bien sur le coup. J'ai fait ma petite section hier soir, donc à l'heure où je tourne la vidéo, je suis lundi, donc le jour où je pars en vacances. Et donc j'ai choisi mes livres hier soir, parce que voilà, fallait bien que je choisisse au bout d'un moment. Donc les livres que j'ai choisis, il y en a un que j'ai lu et 3 autres que je n'ai pas encore lu, même s'il y en a un que j'ai commencé. Je pense que ça me tiendra pour mes 2 semaines de vacances parce que je sais pas si je lirai énormément, mais c'est au cas où si un livre me tient pas trop à cœur, j'en ai un de secours. Voilà. Après, je sais que j'aurais aimé, mais vraiment aimé, rapporter un livre au grand format que je n'ai pas encore. Enfin, ouais, voilà. Parce que hier soir, j'ai terminé Phobos. Étoile dans les yeux. Vraiment pépite ce livre, donc je suis un peu déçue de ne pas avoir le tome 2 et de ne pas pouvoir le lire en vacances. J'ai vraiment hésité à l'acheter de poche juste pour pouvoir le lire en vacances. Mais bon, on va faire avec, on va attendre 2 semaines pour reprendre la lecture. Et donc on va partir avec ces petits livres de poche. Je vous présente la bête. Tadam! Donc vous avez pu voir très clairement qu'est-ce qu'il y avait, mais je vous en reparler un peu plus précisément. Déjà pour commencer, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, pardon, j'ai réussi à mettre la main sur Orgueil et Préjugés dans une édition vraiment magnifique. C'est aux éditions 10-18, j'aime beaucoup la couverture et donc comme vous pouvez le voir, ce petit marque-page, j'ai déjà commencé le livre, j'en suis à la page 86 et franchement c'est super cool. J'avais déjà vu le film, du coup je connais assez les événements, mais j'avais envie de rencontrer le style de l'auteur de Jane Austen et de voir si ça allait me plaire. Voilà. Donc j'ai pas spécialement d'attente par rapport à ça. Je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer. Et donc je vais juste relire et redécouvrir l'histoire. Donc ça va être avec plaisir que je vais lire ce petit livre. On passe ensuite à un autre livre que j'ai acheté à Book Off il y a quelques temps. Donc je vous ai fait une vidéo dessus et donc vous pouvez aller la voir. Il s'agit de L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder. J'ai commencé à lire un petit peu dans le train. Mais j'ai remarqué que c'est un livre que tu ne lis pas en extérieur. Enfin, dans le sens où je préférerais le lire chez moi tranquillement ou alors dans mon mobil-home parce que je suis dans un camping. Parce que c'est un livre qui ressasse un peu les sentiments d'une rupture. Et que pour bien plonger dans les sentiments d'un personnage, j'aime bien être tranquille alors que dans les transports, je vais être un peu perturbée par les bruits environnants et donc ça va me gêner. Donc L'amour dure 3 ans. Franchement, pour les quelques premières pages que j'ai testées, ça me plaît bien. C'est des chapitres vraiment très courts, ils font à peine 1 page et demie, 2 pages. Mais chacun des chapitres a un thème, du coup, comme le fond du gouffre ou beauté des commencements, qui ressasse du coup l'entièreté d'une relation et d'une rupture, du coup. Voilà. Ensuite, je vais également relire un livre que j'ai lu déjà il y a quelques temps, donc il y a peut-être 1 an ou 2. Il s'agit de Le Liseur de Bernard Schlink. Donc c'est un auteur allemand et j'avais adoré ce livre. J'avais d'abord vu le film parce qu'il y a un film dessus, donc je vous le mettrai juste ici pour que vous puissiez aller le voir. En tout cas, le livre reprend assez bien les événements du film, ce que j'avais trouvé cool. Et l'histoire est vraiment géniale, je pense, mais je suis vraiment pas sûre qu'il fait partie de mes livres préférés. Et voilà, ça va être un plaisir de pouvoir faire une relecture. D'ailleurs, il fait partie sans doute des premiers livres que je vais relire parce que je lis jamais mes livres d'habitude.
Je ne les relis jamais parce que j'aime pas ça, je connais des événements, je sais ce qui va se passer. Mais là, c'est vraiment avec plaisir que je le relis, que ce soit pour le style de l'auteur, pour voir si j'aime autant cette histoire, et surtout que la thématique me plaît, donc c'est l'amour, la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus de quel procès ça parle, mais ça parle des procès d'après-guerre également. Et donc ça me plaisait énormément et j'espère de nouveau tomber sous le charme de ce petit livre. Le dernier livre que je ramène avec moi, c'est le tome 1 d'After. Je l'avais eu sur Give gratuitement et c'était pour un challenge que je m'étais fixé, donc vous avez peut-être vu la vidéo. Ça s'appelle ce livre que je ne suis pas censée aimer partie 1. Parce que je suis censée faire une partie 2 où je les lis, donc va peut-être falloir que je les commence. Et je sais pas, j'avais envie de tenter et je m'attendais pas à ce que le livre fasse 700 pages. Voilà, 700 pages d'amour. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais que ça va être une histoire de bad boy, etc. À voir ce que ça donne. J'ai pas d'a priori dessus, dans le sens où j'ai pas d'espoir. Donc je sais pas de quoi concrètement ça va parler. Je sais pas si je serais déçue. Après il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce livre, tout comme il y a énormément d'avis positifs. Clairement je me place nulle part pour le moment. Je sais pas si ça va me plaire. De base j'étais plutôt d'avis que ça allait pas me plaire, mais franchement on sait jamais, hein, le roman ça peut faire du bien aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà les petits livres que je rapporte avec moi. Je sais vraiment pas si je vais réussir à tous les lire. Ce serait cool. Mais franchement j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai envie de profiter de mes vacances. Mais étant donné qu'il va y avoir quand même pas mal de jours de pluie, je me dis que je vais peut-être rester quelques temps au mobil-home, quelques heures peut-être. Du coup je vais lire, puis même dans les transports. Ce soir j'ai 3 heures de train pour aller là-bas. Donc voilà. Très joli. Je vous ferai une review sans doute sur Instagram. Il faut savoir que vis-à-vis des vidéos YouTube, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos à tous les rendez-vous comme prévu. Donc ne vous en faites pas, il y en a toujours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos habitudes de lecture ou alors les livres que vous allez apporter avec vous en vacances. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.